Bien, on va passer à l'activité. Comme beaucoup de choses ont été vues dans le film, j'irai rapidement pour laisser le temps aux questions. Le clou du spectacle du Salon du Bourget était la signature de ces accords entre les trois pays, France, Allemagne et Espagne, au sujet de la préparation du futur, le système de combat aérien du futur, à laquelle nous sommes associés avec Airbus pour soutenir ce développement qui prépare le futur. Je rappelle, pour 2040, une mise en service du système. Salon du Bourget, c'est aussi toujours l'occasion de faire le point avec les différentes personnalités politiques qui viennent visiter le Salon du Bourget, et ils ont été nombreuses. C'est l'occasion de voir les délégations, elles ont été nombreuses. C'est aussi l'occasion des différentes sociétés de se voir entre elles, donc de B2B, et c'est bien entendu les journées grand public aussi qui permettent de valoriser les métiers de l'aéronautique, de valoriser les espaces que nous avons préparés au titre du GIFA, c'est-à-dire l'espace emploi et l'espace innovation. C'était aussi l'occasion, et je tiens à rappeler et à m'y associer tout particulièrement, de rendre un hommage à Serge Dassault, puisque c'était le premier salon du Bourget sans sa présence. Les tendances, les grandes tendances, vous les connaissez, je ne vais pas m'appesantir. Ça reste un certain nombre de tensions géopolitiques que je commenterai pas. Ça reste une certaine incertitude sur les relations entre la Chine et les États-Unis, qui créent elles-mêmes des incertitudes sur la guerre commerciale potentielle entre ces deux grands pays, et donc des conséquences pour un certain nombre d'entreprises. Le Brexit, là aussi pas de commentaire, l'actualité en fait suffisamment sur l'incertitude de la manière dont le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et la manière dont on va reconstruire une relation avec ce pays important d'Europe. L'environnement économique, c'est la conséquence de tout ce que je viens de dire. Quand l'environnement n'est pas bien stabilisé, d'une manière générale, l'environnement économique peut en pâtir, malgré le fait qu'on voit un certain nombre de pays, dont les États-Unis aujourd'hui, plutôt dans un développement et un investissement tout à fait normal. La parité euro-dollar avec un dollar fort, ce qui nous permet d'ailleurs de prendre des couvertures pour préparer l'avenir au cas où le dollar serait moins fort. Le système de combat aérien du futur, un mot. Donc dans ce système, vous avez un grand système qui reliera un certain nombre de plateformes et d'avions déjà existants avec le futur avion de combat, le NGF. Pour nous, l'important, c'est au-delà des premières études qui ont été lancées en début d'année, qui ont été contractualisées à Dassault et Airbus, c'est de pouvoir avoir le lancement effectif des démonstrateurs. Le Bourget a permis une étape majeure, puisque les trois pays sont d'accord pour lancer ces démonstrateurs. Il faut maintenant aller dans le côté, entre guillemets, contractuel et administratif pour avoir les contrats signés. Et c'est donc la DGA pour la France, avec ses homologues allemands et espagnols, qui est à la manœuvre et que nous soutenons pour avoir ces premiers contrats qu'on espère en 2019. L'objectif, je le rappelle, c'est un premier vol d'un démonstrateur en 2026. La loi de programmation militaire, vous le savez, pas de livraison de Rafale pendant un certain nombre d'années. Donc 2018, il y en avait 3. 2019, il n'y en aura pas. Donc il n'y en a pas dans ce premier semestre. Le lancement du F4 de fin 2018, on a commencé à travailler. Donc c'est le grand sujet. On espère d'ailleurs avoir une commande complémentaire d'ici la fin de l'année sur des options de ce standard F4. Et on reprendra les livraisons de ce qu'on appelle la deuxième partie de la quatrième tranche, qui consiste en 28 avions, à partir de 2022, pour ensuite attendre la commande d'une cinquième tranche annoncée par la ministre de la Défense. Notification importante du contrat Ravel, donc du Rafale verticalisé, la volonté dans la réorganisation du MCO aéronautique annoncée par la ministre de donner plus de verticalité à ces contrats d'entretien, c'est-à-dire de donner la responsabilité, la maîtrise d'œuvre aux avionneurs. Donc nous avons pris cette responsabilité pour le Rafale. Ça couvre l'ensemble de la supply chain qui contribue au Rafale, sauf le moteur et le siège éjectable qui sont gérés à part. Donc nous avons dans ce contrat nos coopérants comme Thales, comme Safran sur d'autres équipements que le moteur, et l'ensemble de cette supply chain. C'est un contrat qui porte sur 10 ans, donc vous le verrez dans les prises de commande. Évidemment, c'est un montant qui contribue fortement à la prise de commande France. Une particularité sur ce contrat,
c'est la mise en place d'une plateforme de big data que nous sommes en train de bâtir Dassault Aviation, Dassault Systèmes, pour être capable de contribuer à des échanges d'informations sécurisés avec nos amis militaires utilisateurs. Livraison, en ce qui concerne l'export, de 10 Rafale Qatar sur les 36 commandés. Je donne le chiffre aussi à fin août, puisque nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre parce que Thales a décalé la publication de ses résultats semestriels à cause de Gemalto, ou grâce à Gemalto pour les résultats. Donc vous avez eu ces résultats ce matin. Et donc je pensais important, puis il y a eu des choses qui sont passées cet été, comme par exemple sur le Rafale, 5 livraisons de Rafale Qatar. Donc nous avons livré à ce jour 15 Rafales au Qatar. Et les 5 qu'on vient de livrer sont d'ailleurs arrivés à bon port ces jours-ci. En Égypte, on vient de livrer le 24e avion en juillet dernier. Donc, ce n'est pas dans le résultat semestriel, mais c'est depuis le 30 juin. On a un élément significatif. Donc, la livraison des 24 Rafales à l'Égypte est faite. Et nous nous préparons à la livraison des Rafales Inde dans les semaines qui viennent. L'Inde, pour nous, est un pays très important, avec la réélection du Premier ministre Modi et de son parti et de sa coalition. La préparation toujours de la mise en place du Make in India. Donc nous nous installons en Inde pour une longue durée. Nous avons commencé à fabriquer des pièces de Falcon. On l'a fait dans un petit hangar pour l'instant, et nous avons construit un grand hangar que vous avez sur cette photo qui va voir venir la poursuite de cette montée en puissance qui doit aller un jour jusqu'à l'assemblage final d'un Falcon 2000 en Inde en fabriquant un certain nombre de pièces localement. Ça sera vrai aussi petit à petit avec du Rafale et fonction des commandes qu'on pourra avoir en Inde demain sur le Rafale. Notre supply chain nous accompagne, ce n'est pas simplement Dassault, mais aussi nos coopérants et nos sous-traitants qui s'installent aussi en Inde, et nous avons nous-mêmes ouvert un centre d'ingénierie à Pune, à côté de Bombay. Sur le drone MAL, l'Eurodrone, nous travaillons derrière Airbus, qui a été désigné chef de file, maître d'œuvre face à l'OCCAR, qui sera la puissance contractante, et face à l'Allemagne, qui a été désignée pays leader, au contraire du SCAF, où la France a été désignée pays leader. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied à obtenir un contrat qui permette de développer une plateforme de ce type, concurrentielle, mais surtout plus développée que celle de nos amis américains. Sur les véhicules spatiaux, on travaille à obtenir des contrats complémentaires de la part de l'ESA, donc ça sera aussi fonction de ce qui sera décidé à la ministérielle de l'ESA en novembre prochain. Et en particulier, nous souhaitons continuer notre aventure dans les petits véhicules spatiaux, et en particulier dans le projet Space Rider. Notez aussi l'intérêt nouveau pour la défense dans le domaine spatial et la création d'un certain nombre d'organismes pilotés par l'armée de l'air pour préparer la défense spatiale. Sur la patrouille maritime, on a livré la TL2 modernisée, donc les premiers avions ont été rétrofités avec cette modernisation, et ceci rentre dans le chiffre d'affaires du premier semestre de l'année. Le Japon, vous l'avez aussi vu sur le film, livraison de 2 premiers avions Falcon. On a eu une 6e commande au semestre passé, ce qui porte à 6 le nombre d'avions commandés. Donc j'espère qu'on continuera à ce rythme de livrer et de vendre des avions au Japan Coast Guard. En France, Florence Parly, la ministre de la Défense, a confirmé la décision de passer contrat de 3 avions 8X de guerre électronique pour remplacer les Gabriel, qui commencent à être anciens, et de 7 Falcon 2000 LXS pour remplacer l'ensemble des Falcon qui sont un petit peu partout dans le monde, qui opèrent dans nos zones, et donc 7 Falcon de surveillance maritime intitulé Albatros. On a aussi livré un 2e Falcon 50 avec une trappe de largage SAR, donc on poursuit les améliorations du Falcon 50. Sur le marché de l'aviation d'affaires, donc un début d'année difficile, un semestre particulièrement plat en termes de commandes, puisque nous avons eu 7 commandes au 30 juin
ce qui est plutôt faible, malgré le démarrage en termes d'avions d'occasion de l'année dernière. Beaucoup de négociations, beaucoup de prospection, beaucoup de discussions, mais peu de commandes. Mais miracle, en juillet et en août, je ne pense pas que ce soit des miracles, mais en juillet et en août, d'un seul coup, les commandes sont tombées. Et donc aujourd'hui, à date du 31 août, nous avons 26 prises de commandes. Donc, vous voyez, ça a été assez actif cet été. Et c'est assez significatif. Sur le 6X, nous poursuivons le développement du 6X. Tout est nominal, le planning est totalement tenu. Et donc, nous sommes très confiants pour la mise en service en 2022 du 6X. Et nous sommes très impatients de voir cet avion qui a commencé sa commercialisation. Il y a déjà des ventes de 6X. Et le voir en vol rapidement aux mains de nos clients. Falcon en service, ça a été précisé dans le film, la place de numéro 1 dans tous les domaines, c'est pas simplement au classement général, mais aussi dans un certain nombre de points que j'ai remis ici. Donc c'est une grande fierté pour la société, c'est surtout un gros travail qui a été fait par nos équipes pour être au plus près de nos clients. Et les deux journaux qui font dans ce type d'enquête référence, que sont ProPilot d'une part et AIN d'autre part, sont des journaux américains qui notent l'ensemble des business jets. Et le fait d'arriver premier dans tous les domaines et donc premier au classement en général est quelque chose qu'il faut noter et qui a été donc le résultat de ce que nos clients pensent et ont dit à ces journaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, les efforts d'être au plus près de nos clients, d'être fiable dans nos avions, d'être capable de les dépanner quand ils rencontrent des difficultés, a bien été pris en compte par l'ensemble de ces clients et c'est donc pour nous une grande satisfaction. Le 8X, nouveau record de vitesse de part et d'autre des deux côtes américaines avec des contraintes de bruit. Donc on continue et on poursuit nos améliorations en termes de silence, mais aussi de performance dans la manière dont on opère nos Falcons. Une amélioration continue de nos avions en service avec le Falcon Eye qui commence à se répandre sur l'ensemble de la gamme. Du 8X, en passant par le 7X, les 900-2000 vont être équipés du Falcon Eye. Le Falcon Eye, je vous rappelle, ça permet de faire des approches par mauvais temps, que ce soit brouillard ou par temps de nuit, avec une sécurité maximale jusqu'à 100 pieds. Donc on est quasiment au point d'atterrissage. Les Australiens, c'est aussi une grande satisfaction d'avoir vu le gouvernement australien passer commande de 3 Falcon 7X, dont 2 viennent d'être livrés, à la plus grande satisfaction de l'armée de l'air qui les met en opération. Voilà la gamme que vous connaissez. Sur le futur, je vais encore vous frustrer encore quelques mois de plus à attendre. Nous y travaillons, mais on reste assez confidentiel sur le domaine. Le support client, j'en ai parlé en termes de réussite et de satisfaction vers nos clients, mais c'est aussi l'extension du réseau de stations-service. Je vous en avais déjà parlé, on a commencé avec ExecuJet, on a continué avec le rachat de TAG, et on a poursuivi avec le rachat de RUAG sur les aéroports de Genève et de Lugano. Donc ça fait maintenant un réseau qui est bien renforcé, que nous intégrons avec notre propre capacité interne de soutien, qu'on avait déjà par exemple à DFS, qu'on a aux États-Unis, avec un leadership mondial qui a été donné à Jean Kayanakis et à son adjoint Jeff Schick qui est aux États-Unis. Et donc on poursuit cette intégration pour la plus grande satisfaction de nos clients en se rapprochant de l'endroit où nos clients opèrent. Le plan de transformation se poursuit aussi. Vous avez vu un certain nombre de nouvelles nominations. Le patron du bureau d'études, Nicolas Mojewski, qui a remplacé Didier Gondouin, mais aussi dans le domaine de l'aviation civile. Je l'ai annoncé à IBEX, le remplacement d'Olivier Villa, qui est parti à la retraite par Carlos Brana. La mise en place de ce nouveau soutien pour être encore plus efficace vis-à-vis de nos clients Falcon. Le remplacement qui a été fait aujourd'hui à la tête de DFJ de Jean Rosanvallon, qui reste, compte tenu de sa grande expérience, un conseiller de haut niveau qui est directement rattaché à moi, par Thierry Bedbès, qui prend le leadership et qui était le directeur financier de Dassault Falcon Jet. Tout ça est dans une dynamique de donner encore plus
de force à un certain nombre de transformations de la maison. Le déploiement du plan numérique, très important, j'en ai parlé dans le Big Data, avec Dassault Systèmes, dans le 3D Experience, où nous sommes à fond en train de développer ce nouvel avion dont je ne vous parle pas, avec les outils 3D Experience, et donc aussi dans les usines, compte tenu de la transformation que nous apportons. Vous avez vu les chantiers de modernisation de nos usines. Ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, c'est aussi les chantiers de transformation numérique avec l'arrivée de SAP, mais aussi d'Apriso. Voilà, donc dans le numérique, ce que je viens de dire, j'avais parlé avant d'appuyer sur le bouton, c'est pas très grave. Vous avez suivi. Les résultats de Dassault Systèmes qui ont été faits cet été ont mis en valeur ce travail d'équipe que nous faisons avec Dassault Systèmes. Et nous comptons beaucoup sur 3D Experience, qui est une plateforme absolument extraordinaire en termes de nouvelles fonctionnalités pour améliorer nos capacités de développement et notre productivité. Point de vue industriel, juste pour rappeler, nous allons fermer Argenteuil, vous le savez, c'est maintenant admis par tout le monde. On ouvre à Cergy cette nouvelle usine, donc on a commencé à travailler sur les maquettes de la nouvelle usine. Nous avons acheté le terrain, nous sommes en contact avec l'ensemble des autorités de la région de Cergy, la région et la communauté urbaine de Cergy. Tout se passe très bien en termes de transport, en termes aussi d'écoles aux alentours pour former et être capable d'avoir des écoles qui fournissent un certain nombre de salariés. La modernisation de Biarritz que nous avons lancée. Martignas, pour ceux qui ont la chance de passer là-bas, vous allez voir, le bâtiment est construit, pratiquement opérationnel dans les semaines qui viennent. Mérignac qui commence à pousser, puisqu'on fait ce bâtiment tertiaire dont on vous a parlé. Seclin, avec l'extension, et on a relié 2 bâtiments pour étendre, puisque Seclin va récupérer la fabrication des pièces premières issues de Argenteuil. Et enfin, Poitiers, avec un certain nombre d'activités qui arriveront à Poitiers. En ce qui concerne les résultats proprement dit, donc cet avion, quand on parle stricto sensu au 30 juin en prise de commande, comparé à 18 en 2018 pour le premier semestre. Les livraisons, on a livré 17 avions au 30 juin comparé aux 15 livrés au 30 juin 2018. Donc un carnet de 43 Falcon versus 53 à la fin 2018. Sur le Rafale Export, pas de nouvelle prise de commande du Rafale Export. Livraison de 10 avions, les 10 Qataris dont je vous ai parlé, à comparer aux 2 du semestre 2018, et donc un carnet de 91 versus 101 à fin 2018. En termes de chiffres, une prise de commande qui se situe à 2,9 milliards, avec, vous le voyez, une prise de commande importante de France, due au contrat verticalisé Ravel, qui s'étendra en termes d'écoulement sur 10 ans, versus le 2,8 milliards de l'année dernière, qui incluait la prise de commande des 12 avions Qatar. Le chiffre d'affaires, 3,1 milliards en termes de chiffre d'affaires, qui correspond aux livraisons des avions Rafale et Falcon que je vous ai indiqué avant, et de la livraison de l'ATL2 modernisée, comparé au 1,7 milliard du semestre 2018. Donc un carnet de commandes qui se situe au 30 juin à 19,2 milliards, comparé aux 19,4 de fin 2018. Donc juste un arrêt sur image pour mettre à jour au 31 août, puisque je vous ai parlé d'un été relativement studieux. Donc prise de commande de 26 avions par rapport aux 7 du semestriel, une livraison de 23 avions par rapport aux 17 semestriels. En ce qui concerne le Rafale, livraison de 16 Rafales par rapport aux 10 semestriels, ce qui place le carnet à 56 Falcon et à 85 Rafale, comparativement aux chiffres que j'avais indiqués pour fin 2018. En termes d'efforts de recherche autofinancés, de R&D autofinancés, les autofis, 258 millions d'euros, ça correspond au renforcement de nos équipes en termes de développement de Falcon. On est aujourd'hui plein pot, entre guillemets, sur le Falcon 6X, et on a démarré le développement du nouveau Falcon, donc on est en phase d'augmentation de ces efforts en termes d'autofis Falcon.
Compte de résultats ajustés, donc un chiffre d'affaires de 3 milliards 58 euros, comparé à 1 milliard 709 pour 2018. Donc un résultat opérationnel sur ce chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, comparé aux 111 de l'année dernière, du semestre. Un résultat financier à peu près équivalent, à moins 26 comparé au moins 38 de l'année dernière. Une mise en équivalence de Thales qui a présenté ses résultats ce matin de 143 millions d'euros comparé à 134 millions d'euros. Une hausse d'impôts liée au chiffre d'affaires, moins 81 comparé au moins 21, et qui fait donc un résultat net de 286 par rapport aux 186 du semestre dernier. Une marge nette en léger recul à 9,3 par rapport au 19, dû à la mise en équivalence de Thales, puisque à due proportion, Thales est moins important dans nos résultats qu'en 2018. En termes de cash, nous consommons notre cash pour faire des avions, donc on reçoit des acomptes, mais maintenant on livre des avions, donc on rend cet argent au travers la matérialisation du chiffre d'affaires. C'est ce qui principalement explique cette baisse de cash de 5,2 à 4,8, et ça va naturellement se poursuivre compte tenu de la livraison à venir pour le contrat Qatar et Indien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ces résultats semestriels, et je suis maintenant à votre disposition pour toute question.